Gomez Studio Family et Canal Télévision Christ Vie présente. Hoy es día de culto con el pastor Pipao. Hoy es día de culto con el pastor Pipao. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. ¿A cuánto queremos dejarte toda la plaza, Señor? Porque sabemos que sin ti no se puede hacer nada, Maestro. Coge las riendas de este lugar, Padre. Conlleva toda cosa. Oh, tú ves las vidas, Señor, que han venido, Señor. Tú las conoces, Rey. Que tu palabra, Señor, en esta tarde, Rey, oh, venga golpeando los corazones. Oh, como el martillo que rompe la roca, Maestro. Gracias por todo lo que se va a hacer. Por tu presencia hermosa, Señor. Bendice tu pueblo, Rey, en el nombre de Jesús. A ti la gloria y la honra, Maestro. Aleluya, Rey. Todo me pareció chulo. Está conmigo la alegría de mi Cristo. Que como el mal enfermo llenó vacío tan grande que solo llena a mi Maestro. No podré olvidar, puede bien, siempre lloro, me ha quedado escondido, y en mi mente y en mis ojos, tú eres mi figura, cuando yo me encuentro sola. Gloria a su nombre. Gloria a Dieu. On est dans la joie ce soir. Amen. Même si tu as des problèmes. Mais es un dicho, como digo un dicho. C'est un mot que tout le temps moi je dis ça. Amen. Amén, amén. Dieu, il va pas te donner comme tu demandes, sinon il va te donner selon ta nécessité. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.
Même si la Bible va dire, demande-lui, et Dieu, il va te donner. Oui, c'est clair, mais attention. Dieu ne va pas te donner ça ce que tu demandes. Dieu va te donner ça ce que tu as besoin. Amen. Dans la Bible, il va dire comme ça. Il y avait un homme boiteux. Amen. Je disais, ayúdame cuando hay la palabra que yo no sé. Amen, Il amen. y avait un homme boiteux dans la porte du temple. Amen. Et là, lui croyait qu'il avait besoin de quoi? De l'argent. Alléluia. Et tous les jours, selon la Bible, il va dire comme ça. Tous les jours, se mettait dans la porte du temple du temple. Amen. Et là, il va faire la manche. Gloire à Dieu. Et dans ce jour-là, et entre lui-même, pardon, il va dire, c'est bon, lui, parce que lui, il a marché avec Jésus. Lui, c'est un homme de Dieu. Lui, il a le cœur à la main. Lui, il va me donner ça, ce que je demande. Amen. Quand il arrive là, le boiteux, il va dire, donne-moi une monnaie. Pierre, il va lui dire, j'ai pas ça ce que tu demandes. Parce que vraiment, ça ce que tu demandes, c'est pas, non te conviene, ça te convient pas. Pas nécessaire. Mais moi, je veux pas te donner ça ce que tu demandes, mais ça ce que moi je vais te donner, ça, c'est ça ce que tu as besoin. Amen. Au nom de Jésus, Amen. lève-toi et marche. C'est pour ça, je ne sais pas ça ce que tu demandes ce soir. Oh, ça fait longtemps que tu demandes, je ne sais pas. Mais si Dieu, il ne te le donne pas, peut-être. C'est parce que vraiment tu n'as pas besoin. Alléluia. Mais oui, j'ai besoin de Mercedes. J'ai besoin d'une villa. Non. Vraiment, Dieu sait ta nécessité. Amen. Et écoute-moi bien ça. C'est mieux que Dieu nous donne selon notre besoin, Amen. selon ta demande. Alléluia. Gloria a Dios. Amen. Es que me habéis entendido esto. Et moi, je laisse ma vie devant Dieu, dans ses mains. Seigneur, fais avec moi. Fais avec moi ça ce que j'ai besoin. Amen. Amen. Et je pense que c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. On va arrêter la prière de demandant, parce que nous, les gitans, on aime beaucoup demander. Mais on va arrêter ça. Et que notre prière, il change ce soir. À la place de dire, Seigneur, je veux ça. Non, Seigneur, fais de moi, donne-moi ça, ce que j'ai besoin. Peut-être, hein, pas ici, mais peut-être par là. On a besoin d'amour. Verdad, On a besoin de pardon. On a besoin de communion. Amen. Et ça, c'est pas tout le monde qui demande ça. Parce qu'apparemment, on croit. Oh, il y a un peu français. Parce qu'on croit qu'on n'a pas besoin de ça. Mais vraiment, c'est ça à la base. Amen. Gloria a Dios. Et c'est toi, je veux ça. Amen. Que Dieu me donne selon ma nécessité. Amen. Et tout pareil. Gloria a Dios. Ay, la doña,
Il y a quelque chose, alléluia, que Dieu a mis dans mon cœur et j'aimerais le partager avec l'église, bendito sea Dieu, alléluia. Amen, amen. L'Éternel a mis une porte, alléluia, devant toi, bendito sea Dieu. Et il y a un chemin derrière cette porte. Mais qu'y a-t-il devant cette porte, alléluia? Y a-t-il un lion rougissant, comme le lion de Samson, alléluia? Y a-t-il le géant de Goliath, celui qui a affronté David? Je ne sais pas ce qu'il y a devant la porte que l'Éternel a mis devant toi. Mais aujourd'hui, alléluia, eh bien, tu vas trouver la force car Dieu va te la donner de détruire ce lion, alléluia, comme Samson lui a ouvert la mâchoire et de terrasser Goliath comme David l'a terrassé, alléluia. La grâce que tu as reçue, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu est celui qui t'accompagne, alléluia. Ne t'arrête pas, déplace, alléluia, et ouvre la porte et marche dans le chemin. Dieu a parlé. Amen, Dieu a amen. parlé à travers ses serviteurs. Amen. Dieu va nous donner ce dont le peuple a besoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu va nous donner quelque chose que lui seul peut nous donner. Alléluia. Amen. Amen. Et ça a été dit ce soir par les hommes de Dieu, par les serviteurs de Dieu, parce que Dieu sait parler à son peuple. Gloire à Dieu. Avant toute chose, avant d'annoncer la grande parole de Dieu, nous allons fermer nos yeux et je veux dire à l'ancien qui me présente devant le Seigneur Jésus. Una vez más, Dios grande, queremos elevar nuestra voz Amén. para presentarte tu siervo, Señor. Que tú lo puedas bendecir de gran manera, Señor. Por las palabras necesarias, como ha dicho tu siervo, las cuales necesitemos, aleluya, para poder avanzar en la vida y en el propósito que tienes para nosotros. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Et le peuple dit, et le peuple dit, gloire à Dieu. Selon vous, qu'est-ce que le chrétien, la chrétienne a besoin? Nous savons qu'avec la grâce de Dieu, nous avons tout gagné. Avec la grâce de Dieu, nous triomphons. Mais parfois, il y a le découragement. Parfois, il y a la tristesse. Parfois, il y a la persécution. Oui. Mais grâce à Dieu, nous avons le Seigneur avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Et lorsque la persécution vient, lorsqu'il y a le chagrin, lorsqu'il y a le découragement, alors il y a quelque chose qui va venir. Il y a quelque chose qui va venir dans la vie qui est concerné par cela, et cette chose, c'est la faiblesse. Et lorsque nous sommes faibles, Alléluia. nous avons besoin d'une force. Amen. Nous avons besoin de la force qui vient de Dieu. Alléluia. Et ça a été dit plusieurs fois, n'est-ce pas? Que Dieu va nous donner cette force. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Pour ceux qui ont une Bible, vous pouvez prendre le texte qui se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, et au verset 10. 2 Corinthiens 12, 10. Et c'est Paul qui va parler. Qué bueno. Alléluia. Paul qui a connu des persécutions, des souffrances, qui a connu la prison. Il a connu la souffrance, cet homme, il savait de quoi il parlait. Et là, le verset va dire, c'est pourquoi, c'est quelque chose d'insensé, mais pour le chrétien, c'est quelque chose de très grand. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Alléluia. Et retenez ça, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cela veut dire que Paul est en train d'expliquer quelque chose.
que dans notre nature humaine, il y a une limite. Notre nature humaine est limitée pour toute chose. C'est alors qu'on se tourne vers Dieu quand on sait que lui peut faire quelque chose dans notre faiblesse d'homme, dans notre faiblesse humaine, lorsqu'on n'a plus de force parce qu'il y a le problème, l'angoisse, la détresse, les persécutions, comme va dire la Bible. Et pourtant Paul va dire, je prends plaisir à cela car c'est pour le Christ. Pourquoi Paul dit cela? Parce que lorsque Paul a donné sa vie à Dieu, il a changé de vie, son cœur a changé. Et Paul n'est plus en colère avec les personnes qui le persécutent. Paul n'est plus en colère avec les personnes qui l'insultent. Alléluia. Car Paul a reçu la gloire, la grâce de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Paul va dire que c'est dans la faiblesse qu'il va être fort. Amen. C'est dans la faiblesse que tu te mets à genoux. Alléluia. C'est lorsque tu n'as plus de solution que tu te mets à genoux. Et Église de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. On est bien plus fort à genoux que Alléluia. à genoux en train de demander à Dieu, à genoux en train d'acclamer à Dieu. Alors là, tu reçois les forces que tu as besoin. Amen. Il est difficile d'avancer. Il est difficile de marcher dans la sanctification, car nous sommes dans ce monde. Alors nous avons besoin de cette force, car notre nature humaine est faible. C'est alors que vient l'intervention divine, la force qui vient de Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Dans le livre Exode 15:2, la parole de Dieu va dire ici, l'homme de Dieu va dire, c'était difficile de passer par le désert, c'était difficile de s'affronter devant le Pharaon, Moïse lorsqu'il était devant le Pharaon, c'était difficile de pouvoir parler à un peuple, à un grand peuple, de dire, Dieu va vous délivrer, il faut le croire cela, il faut avoir de la force, il faut avoir de la force pour traverser un désert où il n'y avait pas de l'eau. Il faut avoir confiance à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et la parole va dire comme cela. L'homme de Dieu qui s'est présenté devant Pharaon. C'est comme si c'est quelqu'un qui se présente devant Joe Biden aujourd'hui. Imaginez-vous le contexte. Il va dire l'Éternel est ma force. Gloire à Dieu. Amen. L'Éternel est ma force. Il va confier en Dieu. Et c'est ce que nous, même nous devons dire. L'Éternel est ma force. D'où est-ce qu'elle vient ta force? Qui est ta force? Ta force c'est Dieu, c'est l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien sûr, des fois, tu es épuisé. Tu es épuisé, c'est fatigant de marcher. Quand tu es fatigué, tu dois te reposer. Et quand tu n'as plus de force, tu dois avoir de l'aide. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu te donne la force. Mais les frères, les sœurs sont aussi une force pour toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Moïse. Vous connaissez tous l'histoire et le contexte. Amen. Amen. Il levait les mains au ciel et le peuple de Dieu était en train de combattre avec un autre peuple. Et Moïse avait les mains levées dans le ciel. Et tandis qu'il avait les mains levées au ciel, Israël, le peuple hébreu, était en train de gagner la bataille. Mais à un moment, la Bible va dire qu'il va être fatigué, Moïse. Il va commencer à baisser les bras, à s'asseoir, et pourtant, il y avait ses frères avec lui. Alors ils vont l'aider, ils vont le prendre les bras, et ils vont aider Moïse à pouvoir lever les bras au ciel. Amen. Nous avons besoin de s'entraider. Amen. Amen. L'union fait la force. Alléluia. Oui. Gloire à Dieu, Amen. cette force qui vient de Dieu. Dans un psaume, il y a un verset qui va dire comme cela: ma force est épuisée. Il est en train de parler directement à Dieu. Ma force est épuisée. Aie pitié de moi, car je suis sans force. Qu'il est bon
Ce soir, si vous avez quelque chose à demander, si vous avez besoin de force, demandez-lui à Dieu. Amen. Demandez-lui à Dieu cette force. Alléluia. Car Dieu, quand il va vous donner de la force, vous allez gagner des batailles. Quand Dieu va vous donner de la force, vous allez pouvoir continuer. Lorsque Dieu va vous donner de la force, alors l'obstacle que tu as devant toi, tu vas pouvoir le passer. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Toi seul connais l'obstacle, toi et Dieu, tu sais c'est quoi ton obstacle. Et pour cet obstacle, il te faut la force que Dieu va te donner. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce soir? Amen. Béni soit le nom de Dieu. J'ai noté quelque chose en lisant ces versets. Lorsque Paul a dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, c'est-à-dire je suis faible, je ne me confie pas en mes forces. Je ne confie pas en mes propres forces, car je ne suis qu'un homme. Mais je vais confier en Dieu, et Dieu va me relever. Alléluia. Alors on peut constater cela, Église de Dieu. On peut constater cela. Lorsqu'on se reconnaît dans cette faiblesse, on va dire que plus l'instrument c'est nous, plus l'instrument humain est faible, plus la grâce de Dieu, elle éclate. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, parce qu'on se confie dans le Seigneur. Et Paul se réjouissait de ça, de ce que la puissance du Christ pouvait ainsi se révéler en lui. Il savait la force qu'il avait reçue, et pourtant il était faible. C'est insensé de quelqu'un de comprendre cela. Il est faible et pourtant il est fort. C'est parce qu'il avait reçu la force de Dieu. Amen. La force de pouvoir résister aux épreuves. Il était enfermé dans une prison. Les gens entièrement qu'il insultait, il était là, dans le froid, dans d'autres pays. Et pourtant il trouvait la force en se confiant dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est ce dont nous avons besoin, Église de Dieu. Amen. Nous savons tous, ce n'est pas la peine d'expliquer que l'époque où nous sommes est une époque difficile. Et nous avons besoin de cette force. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la force que Dieu veut nous donner. Amen. Dans le grec, la force est juste, entre parenthèses, dans le mot grec, la force, c'est dynamo, ça signifie la force, la puissance, Alléluia. l'explosion. Amen, gloire à Dieu. Amen. C'est ça la force pour les Grecs. Et c'est ce dont nous avons besoin, que la force de Dieu soit en nous, qu'elle soit comme une dynamite, qu'elle éclate en nous, car lorsque nous sommes faibles, nous demandons à Dieu. Alléluia. Nous demandons à Dieu. Et alors tu peux te relever. Amen. Qué bueno. Et il faut demander de la force à Dieu. Amen. Est-ce que tu le crois ce soir? Que si tu demandes cette force, Dieu va te le donner. Amen. Car Dieu ne change pas. Gloria a Il Dios. y a un homme dans la Bible. On va parler de cet homme. Vous le connaissez. C'était l'homme le plus fort qu'il y a dans la Bible. Qui c'est? Samson. Amen. L'homme le plus fort dans la Bible. Une force extraordinaire. Une force surhumaine. C'était l'homme le plus fort. L'Éternel te donnera la force. Plusieurs fois dans le livre de Juges, au chapitre 13, vous pouvez lire l'histoire de Samson. Plusieurs fois Samson, l'homme loin de Dieu, doté d'une force surhumaine, cet homme a été faible une fois. Et plusieurs fois, je dirais. Il doit demander à Dieu. L'homme le plus fort de la Bible a été faible et a dû demander à Dieu. Quel exemple! Quel exemple la Bible va nous donner? Samson, l'homme le plus fort de la Bible, va demander de la force à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme de Dieu perde cette force? Lorsqu'on perd de la force, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie. Malheureusement. Mais grâce à Dieu, nous avons le Seigneur avec nous. Amen. Mais si nous avons perdu la force, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie avec Dieu. Amen. On ne perd pas la force qu'on a reçue du Seigneur comme cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Samson, il fut livré aux Philistins. Imaginez-vous cet homme. Il demandait à Dieu, Dieu lui donnait la force.
l'Esprit de l'Éternel le saisit, va dire la Bible. Voilà ce qui se passe lorsque la force de Dieu intervient dans notre vie. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Ses liens tombèrent parce que les Philistins l'avaient attaché. Peut-être le monde t'a attaché avec quelque chose. Il voulait bloquer sa force, il voulait bloquer la force de Samson. Samson était lié. Mais Dieu va intervenir, il va lui donner la force. La Bible va dire que ces liens vont tomber. Et lorsque ces liens vont tomber, il y avait 1000 hommes devant lui, 1000 Philistins devant lui. Mais lui avait Dieu. Il va combattre ces Philistins et il va tous les tuer. Il y a peut-être 1000 problèmes qui s'est levé, mais ce n'est pas la question. Le plus important, c'est que Dieu soit avec toi. Amen. Samson s'est battu avec les 1000 Philistins parce qu'il savait qu'il avait reçu la force de Dieu. Alléluia. Quelle assurance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Mais une fois qu'il avait combattu les Philistins, il va dire, il était fatigué, imaginez-vous, une bataille avec 1000 hommes, ça a dû durer des heures, peut-être des jours, je ne sais pas. Ça n'a dû pas durer une heure, mais plusieurs heures ou des jours, je ne sais pas. Et là, Samson va dire, mourrais-je de soif. Il avait encore besoin de Dieu. L'homme qui avait de la force, il va dire, mourrais-je de soif. Dieu lui donna à boire du rocher. Le rocher, c'est Jésus. Alléluia. C'est de là que vient notre force. Gloire à Dieu. Amen. Notre force vient de la parole de Dieu, vient de Jésus, vient de l'Éternel. Amen. On doit se nourrir de cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Alléluia. C'est celle-là notre force. C'est l'aliment qui nous renforce, c'est l'aliment qui nous relève. La vitamine spirituelle. Gloire à Dieu. Amen. Se confier en Jésus. Béni soit le nom. Dieu lui donna à boire du rocher qui symbolise Jésus-Christ. Le rocher symbolise Jésus-Christ. Samson, il est écrit que Samson but et son esprit se ranima et reprit vie. Amen. Il était faible, il avait soif, il avait combattu, une faiblesse était venue et Dieu lui rendit la force, la vie. Il but de cette eau, la parole de Dieu. Mais là, Samson va rencontrer un autre problème. Et il y en a des problèmes dans la vie. Dieu te donne la force. Mais l'ennemi, lui, il veut te l'enlever. L'ennemi, il veut t'enlever cette force. Il va tenter, avec plusieurs moyens. Et vous savez, Samson, lui, il savait, il connaissait Dieu. Mais il va rencontrer quelqu'un, il va rencontrer un problème, il va rencontrer Dalila. Samson, il avait les cheveux longs, consacrés à Dieu, symbole de consécration. Et Samson va dire comme cela à Dalila, au problème. On dirait que le diable voulait savoir d'où est-ce qu'il tenait sa force, quel était ce secret. Mais la consécration de Dieu, c'est ce qui compte pour le chrétien. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Se mettre à part avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Amen. Et ne pas perdre cela justement. Car si nous perdons la consécration, la communion avec Dieu, alors c'est là que va venir ta faiblesse. C'est pour cela que je dis, lorsqu'il y a une faiblesse qui vient dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et là, Samson va dire à Dalila, si j'étais rasé, si je coupais les cheveux, ma force m'abandonnerait, on va dire. Mais on le sait bien que ça symbolise la consécration. Est-ce que vous avez bien compris cela? Si j'étais rasé, c'est-à-dire, si je n'étais plus consacré, si j'abandonne les choses du Seigneur, si je sors des réunions, si je n'écoute plus la parole de Dieu, la parole de Dieu, Samson va dire, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrai faible. Alors, Église de Dieu, la Bible nous enseigne que lorsqu'on dit Seigneur, donne-moi de la force, c'est parce que nous savons
Tout est-ce que la faiblesse est venue. Amen. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Samson est en train de le déclarer. Amen, gloire à Dieu. Amen. Si je ne me consacre pas avec le Seigneur, mais je deviendrai faible. Si je n'écoute pas la parole de Dieu, je deviendrai faible. Si je ne viens plus aux réunions, je deviendrai faible. Si je ne suis plus en communion avec Dieu, la force m'abandonnera. C'est comme ça que ça se passe. Et là, les Philistins, effectivement, Samson n'avait plus sa force. Dalila lui coupa les cheveux pour le coiffeur. Et là, la force l'abandonnait. Et là, Samson était sans force. Les Philistins lui crevèrent les yeux. Il n'avait même plus de vision. Lorsqu'on tombe dans la faiblesse, la vision que nous avions dans le Seigneur, elle disparaît aussi. C'est vrai. On ne sait plus ce que l'ennemi va te faire. On ne sait plus ce que l'ennemi, par où il va attaquer. Samson ne voyait plus rien. Il n'avait plus de force, il ne pouvait plus combattre et il ne savait pas ce que l'ennemi pouvait lui faire. C'est tragique. Mais Samson avait gardé le Seigneur dans son cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. C'est pour cela que lorsque nous demandons à Dieu, Dieu dans sa miséricorde, il nous l'accorde. Amen. Car nous confions en lui. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Samson va être jeté aussi en prison. La Bible va dire dans le livre de Juges que ses cheveux recommencèrent à croître. Et ça, je l'ai pris comme, je vous l'ai dit, comme la consécration. On dirait que Samson a recommencé, a repris la prière. C'est comme un chrétien qui ne priait plus. Un chrétien qui n'adorait plus, un chrétien qui ne venait plus à la réunion, et là, le chrétien va comprendre, il va venir à la réunion, il va commencer, il va reprendre sa prière, chez lui, il va commencer à relire, à reprendre la lecture, et là, la consécration revient, il va commencer à s'animer avec le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur va lui donner de la force, mais pourquoi? Parce que Samson lui avait demandé de nouveau. Amen. Amen. La Bible va dire ses cheveux recommençaient à croître. Et sa prière était comme celle-ci. Samson avait dit, oh Dieu, l'homme le plus fort de la Bible va dire, oh Dieu, donne-moi de la force. Oh Dieu, donne-moi de la force. Et Dieu lui donna la force. Et Samson, tu as plus d'ennemis dans sa mort que dans sa vie tout entière. C'est cela lorsque nous demandons de la force à Dieu. Lorsque Dieu te donne de la force, toi qui es en train d'écouter la parole de Dieu, lorsque Dieu te donne de la force, c'est pour que tu sois victorieux. Amen. Alléluia. Je le répète. Lorsque Dieu te donne de la force, c'est pour que tu sois victorieux. C'est pour que tu triomphes, car lui a triomphé du monde. Amen. Et vous saviez d'où est-ce qu'elle vient, votre force? La force, elle vient de la prédication de la croix. Alléluia. Une folie pour les hommes, Alléluia. mais une force pour nous. Amen. La prédication de la croix. Jésus est mort et il est ressuscité. La parole de Dieu est annoncée. Et c'est de là que vient ta force. Lorsque tu confies dans le Seigneur et que tu t'alimentes de la parole de Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Amen. Alors si tu as perdu de la force, la question n'est pas d'où est-ce que tu l'as perdu, tu le sais. Comme ça, il le savait quand il a perdu sa force. Mais maintenant, ce soir, il ne reste plus qu'à faire quelque chose. De demander de la force à Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu a besoin de demander de la Amen. force. Alléluia. À chaque bataille, on doit demander à Dieu. Amen. 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 Le peuple d'Israël passait par le désert et il trouvait des ennemis. C'était pas un peuple de guerre, Israël. Ils n'étaient pas formés à ça, ils étaient en esclavage. Et pourtant Dieu les avait formés. Dieu les avait aidés, ils demandaient à Dieu et ils gagnaient toutes les batailles. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais maintenant, s'il y a
dans ta vie cette faiblesse, réjouis-toi parce que tu peux demander à Dieu. Alléluia. Si les gens te méprisent, t'insultent, ne te regardent pas par rapport à Jésus, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, ça prouve que tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Ils reconnaissent en toi que tu as le Christ dans ta vie. Amen. Si tu es persécuté à cause de Jésus, si les gens se moquent de toi à cause de Jésus, gloire à Dieu. Car Dieu voit en toi, car les hommes voient en toi la lumière Amen. du monde qui est Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Alors ce soir, si tu es fatigué, chargé, Dieu va te donner du repos. Amen. Il va te donner cette force. Amen. Il va te donner cette force. Bueno. Et je finirai par cela. Une fois que tu as reçu cette force de Dieu, tu sais que la force, elle peut augmenter. Quelqu'un qui fait de la musculation, on dirait que sa force, elle augmente. Il change d'aliment, il fait plus de sport, il met plus de poids. Eh bien, la force que tu reçois de Dieu, elle peut augmenter. Amen. Tu peux devenir fort dans le Seigneur. Alléluia. Et comment rester fort dans le Seigneur? Et comment faire pour que cette force, elle augmente? Psaume 84, verset 8. Alléluia. Leur force, en parlant du peuple de Dieu, la force que Dieu t'a donnée, elle augmente pendant la marche. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc il ne faut pas s'arrêter. Tu as reçu Alléluia. la force de Dieu, marche, continue et ta force elle va augmenter. Et tu vas Amen. devenir de plus en plus fort dans le Seigneur Jésus. Amen, gloire à Dieu, leur force augmente pendant sa marche. Ésaïe 40, verset 9, et je finis avec ce verset. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Gloire à Dieu, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et comme l'avait dit déjà le serviteur, Jésus est venu dans ce monde et il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Amen. Gloire à Dieu, on ferme nos yeux, on prie le Seigneur Jésus-Christ